L'histoire aujourd'hui, c'est comme une machine qui fonctionnerait avec, qui est sans frein, sans volant, sans rien d'autre que l'accélérateur. Il n'y a que l'accélérateur qui marche et tout le reste ne fonctionne pas. Donc ce qui fait qu'on est pris dans la complexité d'un système que nous avons nous-mêmes élaboré. Ce système devient tellement complexe qu'il n'y a pas aujourd'hui la possibilité de le modérer sans repartir. Il s'emballe par lui-même et par la logique elle-même. C'est-à-dire que tous les phénomènes et les processus qui ont été engagés dans la relation de l'humanité entre elles, dans les processus technologiques, dans les processus, on ne maîtrise plus rien et du coup, nous sommes vraiment complètement dominés par le modèle que nous avons mis en place, qui en fait se libère de la détermination humaine pour instaurer, il l'a déjà fait, et poursuivre sa logique propre. C'est un peu ce que me rappelait l'Odyssée 2001, c'est qu'à un certain moment, on ne maîtrise rien, vaille que vaille, on ne peut rien, malgré les bonnes volontés qui voudraient bien faire autrement, eh bien, ça ne change pas. Mais ça nécessite évidemment, le changement peut se faire si nous en avons la volonté, mais ça ne peut pas se faire un coup d'une baguette magique. C'est-à-dire que ça ne se fera que dans un processus aussi qui va être tout aussi puissamment organisé, mais puissamment organisé sur une autre logique. Pas sur la logique du profit indéfini, mais sur la logique de l'humain qui prend en compte comme priorité l'humain et la nature. Et en prenant en compte cela et en mettant cela en perspective, eh bien, il faut commencer par un bout. On ne peut pas le faire comme ça, brusquement. Je ne pense pas que ce soit parce qu'il y a des drames qu'on change, ou des tragédies qui font changer l'humanité. Dès qu'on signe les armistices, on retourne dans les laboratoires et dans les usines pour fabriquer des armes encore plus perfectionnées que celles qu'on a déjà utilisées. Donc, ce qui fait qu'il y a une continuité de la violence humaine, psychique, il y a une continuité continue de la violence humaine, parce que l'humanité a peur. Et tant qu'elle ne se sera pas affranchie de la peur, c'est-à-dire de la peur de l'autre, de la peur de ces antagonismes qu'elle a mis en place, religion contre religion, État contre État, idéologie contre idéologie, les problèmes des ethnies, les problèmes tant que le nationalisme, toutes ces choses-là continuent à exacerber, à entretenir une peur qui, elle, génère la violence. Et aujourd'hui, on voit bien des luttes interethniques, on voit bien des divisions partout, on voit bien des problèmes qui n'arrivent pas à se résoudre, que ce soit en Palestine, Israël, que ce soit récemment la Belgique où il y a des fractures, l'Irlande qui continue, et il n'y a pas, disons, que dans les autres pays, où que vous alliez sur le continent, vous trouvez des antagonismes qui entretiennent la violence, et donc l'humanité n'évolue pas. Où est le problème? Le problème, il est en nous. Il est profondément en chacun de nous. Et c'est pour ça qu'il y a nécessité d'éduquer les enfants autrement, de les apaiser. Déjà, dès l'école, on rentre dans la compétitivité, c'est-à-dire l'enfant soi-disant brillant par rapport à l'enfant qui ne l'est pas. On a établi des critères, disons, de jugement, justement d'excellence et de valeur, qui aboutissent à faire déjà dès l'école, apprendre aux enfants à se dominer mutuellement. Comment voulez-vous que si l'éducation part comme ça, que ça ne fasse pas des adultes qui ne sont pas apaisés, et n'étant pas apaisés, ils viennent alimenter cette peur primale, cette peur permanente qui demeure extrêmement active dans les déterminations humaines. Donc déjà éduquer les enfants autrement, les apaiser, les relier à la nature, à la vie, leur faire comprendre que l'autre c'est pas mon ennemi, mais l'autre c'est mon complément. C'est de dire sexe opposé, mais sexe complémentaire. Disons, il y a toutes sortes disons, comment dire, de conciliation et de réconciliation qui sont à faire pour aboutir justement à un monde apaisé. Plus on fera de frontières, plus on augmentera la peur. Parce que quand vous créez une frontière, vous exacerbez la peur. Vous croyez en sécurité, mais en fait vous exacerbez la peur. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, sur une planète qui est une et indivisible,
On a des multitudes de nations qui se guettent, qui s'entretuent économiquement ou qui s'entretuent militairement. Donc, on ne peut pas dire que ce soit très brillant tout ça. Ben oui, parce qu'on est embarqué dans la performance technologique, effectivement, c'est-à-dire la prouesse que fait le genre humain. Et c'est vrai que nous faisons des prouesses. Vous êtes en train de me filmer. C'est sûr que c'est une prouesse d'avoir un appareil qui prend votre image, qui enregistre votre parole, qui peut la restituer. Tout ça est merveilleux. Vous pouvez téléphoner partout. Vous avez Internet, enfin, qui est Interpanet aussi. Il ne faut pas croire que Internet, c'est seulement Internet. Donc tout ça existe, tous ces outils-là. Mais à quoi servent-ils vraiment en termes de humanisation? Est-ce qu'ils contribuent à une humanisation? Est-ce que simplement avoir le pouvoir de communiquer avec quelqu'un à distance va m'amener, moi, à comprendre que j'ai d'abord à travailler, j'ai beaucoup à travailler dans mon changement personnel? Est-ce que je ne suis pas quelqu'un qui pourrit la vie des gens qui vivent autour de moi et que j'aime en plus? Je dis aimer parfois. Est-ce que tout cela fait partie, disons, de choses extrêmement complexes et difficiles? Et c'est pas pour rien que sur le temple de Delphes, après les pèlerins, vous savez, relatés par Platon, qui on dit changent le monde, enfin, disons, construisent tout un monde virtuel, arrivent finalement à cette formule je crois qu'elle est de Socrate: connais-toi toi-même. Et si on ne se connaît pas soi-même, nous sommes dans l'obscurité. Si je ne me connais même pas moi-même, c'est-à-dire que je ne suis pas conscient de mes pulsions, de ce qui m'anime intérieurement, de pourquoi je suis jaloux, de pourquoi je suis méchant, de pourquoi je suis violent, de pourquoi je suis en colère, de pourquoi... Si je ne comprends même pas ça en moi-même, je ne vois pas ce que je peux comprendre du monde. Seulement ça, comme c'est le plus difficile, je préfère finalement être toujours à l'extérieur de moi-même. Hein. Et s'il m'arrive quelque chose, je dis que c'est le gouvernement ou que c'est mon compagnon ou ma compagne qui me font souffrir ou que c'est l'autre. C'est-à-dire qu'on a toujours la tendance à trouver le bouc émissaire qui nous permette de nous dédouaner d'un travail ardu, mais passionnant et intéressant, celui de se connaître soi. Voilà. Et si on ne se connaît pas, on est aveugle. Et on ne peut pas avancer sans se connaître. C'est très difficile, comme je le disais, de s'examiner, de faire cette introspection sans complaisance à l'égard de soi-même. C'est-à-dire essayer de comprendre vraiment qui suis-je, comment je fonctionne. Aujourd'hui, même les enfants, on ne leur apprend absolument pas à se connaître soi-même. On les met devant des écrans, des souris, des machins, prématurément, avant même qu'ils aient découvert ce qu'ils étaient, qu'on les ait intéressés. Simplement à leur dire: regarde comme ton corps est magnifique, regarde comment il fonctionne, prends-en soin, parce que c'est beau, parce que c'est intelligent, parce que c'est formidable. Regarde ton imaginaire comme il est extraordinaire, regarde comme la nature, c'est beau, c'est magnifique, et que c'est plein de promesses, avant tout cela, ils sont déjà en train de taper sur des claviers et d'être dans le virtuel. Donc c'est tragique, c'est vraiment tragique. Et je ne sais pas si on le comprend. Un homme ne se construit pas à coup d'écran et de souris. Un homme se construit parce qu'il aura un ressenti, par son ressenti, par apprendre à ressentir, à connaître les choses et déjà à se révéler à lui-même. Et tant qu'un être humain, un enfant ne s'est pas révélé à lui-même, eh ben, il ne peut pas être en lui. Il est toujours, et surtout qu'aujourd'hui, l'équipement des ondes de diversion, les équipements de diversion sont considérables, et donc on est toujours dans la diversion, c'est-à-dire hors de soi, et toujours dans quelque chose qui nous grise, football et tout le reste. Donc du coup, on ne se construit pas, et on est ensuite des individus citoyens inconscients, et des citoyens finalement qui n'ont pas, une réalité véritablement humaine et qui sont surtout des citoyens hors d'eux-mêmes. Donc on ne peut pas arriver à construire un être humain de cette façon.